Toujours avec le slicer Idea Maker, je vais vous montrer comment importer des fichiers, les positionner et puis choisir le bon profil. Voilà. Donc la vue de départ, elle est comme ceci. Avec le clic gauche que vous maintenez, vous pouvez faire basculer en fait la vue du tapis. Avec le clic droit, idem. Et si vous enfoncez la roulette, vous déplacez. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir une vue. Et si vous activez la roulette, vous zoomez. Comme ceci. Vous avez une vue globale sur le tapis. Vous avez ici importer modèle. Donc, vous cliquez sur importer modèle. Voilà. Et on va aller chercher ici quelques fichiers. Voilà. Donc, on va faire ceci. On va aller chercher fichier semelle. Bon, voilà. Imaginons que je veux y prendre plusieurs fichiers. Donc, je clique sur un, je clique sur un second et sur un troisième. Donc là, je sélectionne l'ensemble des fichiers que je veux mettre sur le tapis pour créer un fichier global qui sera envoyé vers l'imprimante. Ici, je clique sur ouvrir. Voilà. Et il va me demander si je veux aligner les modèles importés. Ici, je clique sur non. Alors, si les fichiers, vous voyez, il y a des fichiers qui vont parfois se mettre à plat directement. Et d'autres fichiers qui se mettront peut-être verticalement. Le fichier qui se met à plat, bah, pas de problème, vous le laissez à plat. Vous pouvez par contre ici cliquer dessus, voilà, cliquer sur déplacer et avec la flèche verte et simplement le clic gauche que vous maintenez, vous le décalez. Si vous devez repositionner un fichier qui est mis verticalement, vous sélectionnez un et l'autre en cliquant sur la flèche majuscule. Vous cliquez maintenant d'abord sur rotation. On va d'abord les mettre dans le bon sens. Voilà, là maintenant ils sont dans le bon sens. Clic droit, je pivote et je viens ici cliquer sur mettre à plat. Mettre à plat. Il va me demander ici quelle est la face que je veux mettre à plat. Vous voyez ici une flèche verte. Je clique sur la face inférieure, il le met à plat et il le remet à plat. Je les conserve sélectionnés. Je viens de nouveau sur rotation. Ici le bleu. Je pivote. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais les déplacer et le mettre au milieu du tapis. Donc, vous voyez, si c'est une partie en rouge ici, ça veut dire que ça déborde du tapis. Donc, ça n'ira pas. Donc là, maintenant, je clique sur déplacer. Maintenant, je les décale tous les deux. Et puis, je viens en sélectionner juste un et je le décale. Voilà. Je viens décaler l'autre comme ceci. Ce qui est important, si vous voulez maintenant le centrer sur le tapis, je clique sur la semelle que je veux bouger. Je vais pas m'embêter à la déplacer avec la flèche rouge. Je viens juste ici, en X, cliquer, sélectionner, je mets 0, Enter, et il va la centrer. Idem, 0, Enter, il va la centrer. Et pour être certain qu'elle soit bien à plat sur le tapis, avec la flèche bleue, je la soulève et je clique ici sur le plateau. Je la soulève sur le plateau. Je la soulève sur le plateau, comme ceci. Maintenant, j'ai mes 3 semelles qui sont bien positionnées. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je les sélectionne en faisant CTRL A, je sélectionne tout. Je viens ouvrir ici ma fenêtre avec les profils. Je viens sélectionner le profil, on va dire par exemple un 10%. Voilà, 10%. Comme ça. Je clique ici sur Slice. Voilà. Je peux éventuellement cliquer ici sur Aperçu. Voilà. Et j'ai bien ici la vue des 3 fichiers. Je peux, si je veux ici, vous voyez, voir la progression de l'impression. Et maintenant, je viens l'exporter. Donc, je l'exporte
en local. Voilà, et j'exporte bien un G-code. Je lui donne un nom. Alors, moi, je donne toujours le nom des patients. Comme ça, quelque part, ben, quand je suis sur l'imprimante, je sais quels sont les fichiers qui sont en train d'être imprimés. Et puis, j'enregistre le nom.